En France, le prix d'une bouteille de champagne dépasse en moyenne 20 €. Ce n'est pas donné. Mais il y a des raisons évidentes à ce prix et d'autres qui le sont moins. D'abord, élever du champagne, c'est comme ça qu'on dit, c'est compliqué. Pressage du raisin, fermentation alcoolique, assemblage des jus fermentés, fermentation malolactique, mise en bouteille, prise de mousse, maturation, dégorgement. Tout ça prend du temps, entre 15 mois et 3 ans au minimum, pour obtenir du champagne. Et bien plus de temps encore pour le champagne millésimé. Ensuite, il y a le prix du raisin. Il est vraiment très cher. En 2018, le prix du kilo de raisin grand cru tournait autour de 6 à 7 €, et entre 4 à 5 € pour les qualités inférieures. Or, pour une bouteille de 75 centilitres, il faut 1,2 kg de raisin. Faites le calcul, sans compter la bouteille de verre, le bouchon, l'étiquette, le travail de vinification, le transport, la distribution, le marketing, on est déjà autour de 8 €. Simplement pour le contenu de la bouteille grand cru. Si ce raisin se vend si cher, ce n'est pas parce qu'il est exceptionnel, c'est autre chose. Déjà, il faut le ramasser à la main. Ce sont des salaires. Ensuite, les quantités commercialisables par hectare sont fixées par les acteurs de la filière. On en vendange juste suffisamment pour répondre à la demande mondiale de bouteilles de champagne. Ce qui fait qu'il est rare. Mais surtout, le raisin est cher parce que les acteurs de la filière s'entendent entre eux pour qu'il le soit. Explication. Des grandes maisons de champagne, notamment celles qui appartiennent à des groupes d'entreprises comme LVMH, possèdent peu, voire pas du tout de vignobles. Mais elles produisent et vendent beaucoup de champagne, environ les 2/3 des bouteilles. Elles proposent des prix élevés pour récupérer du raisin de qualité, certes, mais surtout, elles espèrent décourager les viticulteurs de devenir des concurrents, c'est-à-dire de faire eux-mêmes leur champagne et de le vendre à leur place. Autrement dit, il devient plus rentable pour un viticulteur de vendre son raisin que d'en faire du champagne. Avant de s'insurger contre ces pratiques, il faut voir que ce système est transparent. Cet arrangement avec la loi ne semble pas déranger les pouvoirs publics. Ensuite, l'argent du champagne est distribué entre tous les acteurs du secteur, même les plus petits. En effet, la taille moyenne des exploitations est inférieure à 2 hectares. Mais le raisin cher oblige les entreprises, petites ou grandes qui peuvent l'acheter, à répercuter ce coût sur leurs bouteilles. Les grandes maisons de champagne peuvent à grands frais de publicité et de marketing continuer à promouvoir ce produit comme un produit de luxe et faire monter le prix de la bouteille. Par exemple, en 2013, on a atteint des prix stratosphériques pour des coffrets Dom Pérignon conçus par Jeff Koons. Leur prix, 18 000 € pièce avec les taxes. Pour des prix accessibles à la majorité, il faut se tourner vers les grandes surfaces. Là, le prix du champagne est parfois à peine plus élevé que celui d'une bonne limonade. Il arrive d'en trouver à moins de 6 €. Et ça ne fait pas plaisir aux professionnels du secteur qui ne veulent pas voir leur champagne, ce produit d'exception, devenir une banale boisson gazeuse.